J'allais dire qui fait la fesse, au lieu de dire qui fait l'affaire. Salut gang, j'espère que ça va bien. Un retour de course rapide de chez Costco cet après-midi. Qui dit nouveau mois dit nouveaux spéciaux. Alors à partir de cette semaine, il y avait des nouveaux produits qui étaient disponibles. Je devrais être capable de cacher toute ma fortune là-dedans. Cool! De retour à la maison, Oh yeah! on va commencer avec le lait naturel 2% sans lactose. C'est un lait qui nous sert tous les jours, qui va dans le café, dans les recettes, tout comme le lait de vache, mais sans les bobos au ventre. Second item, on a les petites pommes de terre blanches de la compagnie Dolbec, qui sont des pommes de terre déjà lavées. Le sac avec le petit format en genre de petit grelot était 2,97 si je me trompe pas. Je vais vous mettre le prix. Les amis ont besoin de petites soupes de petits remontants avec une base de pommes de terre. On va pouvoir faire des belles petites soupes. Ensuite, on y va avec un classique Kirkland. J'ai vu passer une recette de gâteau d'une compagnie autre sur les réseaux sociaux, un gâteau aux carottes. Ça m'a donné le goût. Puis là, en arrivant chez Costco, en le voyant, j'ai fait « Oh! Today's your day! » Petite touche sucrée pour accompagner les fins de repas. On dit jamais non. Si je m'entraîne fort, j'ai droit à un gros morceau. Ensuite, toujours dans les produits sans lactose, on est à la fromagerie Bergeron qui fait son Bergeron classique onctueux avec goût de beurre et de noisettes. Délicieux, super versatile, on le mange en collation avec des biscottes, avec des fruits, avec un petit yogourt en début d'après-midi. Ça nous fait une collation qui est protéinée. Donc les deux gros paquets, bon, il fait attention. Il va avec parcimonie, petit morceau par petit morceau. Il est en spécial aussi cette semaine. Ah oui, en passant, c'est Team Jeans aujourd'hui. On a fait une belle petite marche pour se rendre jusqu'au Costco. Alors je suis même pas en mots. La preuve, ha! Le fromage Rondelli était disponible aussi cette semaine au Costco. Pas en spécial cette fois-ci par contre, mais j'avais le goût d'un fromage à pâte douce pour mettre sur des biscottes. Si vous n'avez jamais essayé ce fromage-là, je vous dis, c'est un coup de cœur assuré. Il y a un petit goût sucré à l'intérieur, c'est vraiment bon. Est-ce qu'il était en spécial cette semaine, le beurre? On a connu une montée exponentielle des prix du beurre. C'est quand même toujours un bon prix. Il était à 4,99 si je me trompe pas chez Costco. Pour cette quantité-là, qui est un 454 grammes, c'est un must. Quand on va au Costco, on achète un beurre, on le met dans le congélateur pour pouvoir en avoir toujours à disposition. Et c'est quand même beaucoup moins cher que d'aller l'acheter directement en épicerie. En passant, j'ai pas pris de chance cette semaine. J'ai remonté le toupette. On va arrêter de se battre avec lui, là. Cette semaine, je me suis fait dire que j'aimais pas les mini bocconcini qu'on m'en avait déjà offert et que j'avais refusé. Mais bon, il y a juste les fous qui changent pas d'idée. On va essayer les mini bocconcini cette semaine dans les salades. C'est un fromage à pâte molle, donc il va prendre le goût qu'on va lui donner. Donc si on ajoute balsamique, sirop d'érable, les épices de votre choix, je trouve que ça amène une petite fraîcheur. Puis ça fait différent aussi, on va se le dire. Au niveau du café, cette semaine, on essaie quelque chose de nouveau de la compagnie Zavida. Un café noisette et vanille. Écoutez, juste en passant dans l'allée, en passant à côté de l'endroit où ils étaient, il était en spécial autour de 12 $ si je me souviens bien. On prenait déjà l'arôme. J'ai super hâte de goûter ça. Un bon matin. On a déjà essayé, tu m'avais fait acheter à la nuit. Ça sera retiré du procès verbal. Alors, je parle de salade depuis tantôt. On est des grands mangeurs de salade à la maison. Cette semaine, on y est allé avec nos classiques de la compagnie Taylor Farm. Le classique crémeux cornichon à la nette, celui au fromage bleu et l'asiatique que je vous avais présenté dans mon dernier haul. Ça nous donne du choix. Ça nous permet d'ajouter des légumes à nos rations quotidiennes. Habituellement aussi, il y a celle au sésame, l'asiatique, qui est super bonne aussi. Puis il y a mangue, si je me trompe pas, un à la mangue aussi. Betterave! Est-ce que vous connaissez les betteraves prêtes à manger de la compagnie Love Beets? Elles viennent emballées sous vide, elles sont déjà toutes cuites, déjà pelées aussi, sont emballées en paquets de 500 grammes. C'est plutôt rare que j'achète cette version-là parce qu'on préfère les acheter fraîches, les faire cuire. Mais cette semaine, j'avais le goût d'une petite salade, probablement avec les bocconcini qu'on a vu tantôt. Les betteraves, c'est une super bonne source de vitamines dont on a tant besoin. C'est un peu de paresse puis ça évite de se tacher les doigts. On a acheté des fraises qui nous viennent de, j'ai pas regardé la provenance, San Diego, Californie. Oh, ils ont grandi au soleil. Belles fraises rouges, éclatantes. Les grosses fraises comme ça, j'aime les conserver congelées puis m'en servir comme de genre de glaçons. Je pense que ça sent la Californie.
La plupart des spéciaux sont disponibles à compter du 4 avril et pour tout le mois, donc jusqu'au début du mois de mai. Hâtez-vous par contre. N'hésitez pas à aller voir sur les réseaux sociaux s'il est disponible dans votre coin. De retour avec les breuvages, on a de la compagnie Tazo, le Passion glacé, qui est à saveur d'hibiscus, si je me trompe pas, hibiscus et fruits tropicaux. Ça les amis, on ajoute de la glace dans notre pot, brasse tout ça, ça désaltère tellement beaucoup. Si vous voulez faire une variante intéressante, on a, c'est pesant, limonade Kirkland originale. On peut aussi le mixer avec le concentré Tasso. Ça va nous faire une limonade comme une chaîne de café populaire nous vend à un prix. On n'en parle pas. Ça nous fait une tisane fraîche pour les jours de chaleur qui s'en viennent. C'était vraiment délicieux. Après avoir mangé tout ça, il faut se brosser les dents. On a acheté le paquet de 5 pâte à dents, Crest et Scope. C'est sûr qu'on va avoir une haleine toute fraîche. Puis hors caméra, j'ai aussi acheté du papier de toilette, mais bon, a-t-il encore besoin de présentation? On utilise tous la marque Kirkland qu'on aime beaucoup et qui fait la fête. J'allais dire et qui fait la fesse, au lieu de dire et qui fait l'affaire. La marque Kirkland qu'on connaît tous et qui fait l'affaire. On va laisser de nos bas-fonds. Pour vrai, est-ce que vous savez ce qui vient de me revenir en tête? Dans ma vidéo de nettoyage de four, que je vais vous glisser juste ici à quelque part, je vous parlais de mes petites lingettes réutilisables que je fais par moi-même. Je viens de racheter ce qu'il faut pour en refaire. C'est très très simple et facile. Au retour des courses, vous vous installez dans un petit coin et ça prend littéralement 5 minutes à faire. 350 ml d'eau régulière, normale. Un bol en plastique hermétique. C'est important que ça se ferme bien pour pas que le produit s'évapore au fur et à mesure. Ma petite étiquette qu'il faut que je complète. Ça peut être aussi un bol en vitre. De l'alcool à friction, de l'alcool pur. J'ai pris du 50%, mais je sais qu'il y a du 70% qui existe aussi. Vous pouvez aussi remplacer l'alcool par du vinaigre. Les petites lingettes de différentes couleurs là, pour différents usages. Ici, ceux que j'ai mis dans le petit bol, c'est ceux qui étaient encore imbibés du restant de mes lingettes de la fois dernière. Et ici, on a de l'huile essentielle. Bravo à ceux qui avaient trouvé l'arôme. Noix de coco. Donc, ça sent super bon dans la maison. C'est vraiment facile à faire. Juste à mettre nos petites lingettes à l'intérieur du bol hermétique, en plastique ou en vitre, comme j'ai dit tantôt. On fait des petits rouleaux. Quand ils sont secs, ils vont avoir tendance à se défaire. Celui-là, il était mouillé un peu au contact de l'autre qui était à côté. Il m'en restait de la fois dernière. Ça sent tellement bon. Puis, on vient les placer ensemble sur le sens de la largeur, comme ça. Ça leur permet de tenir. La dernière fabrication m'a duré au-delà d'un mois. Puis, j'ai encore des lingettes imbibées de la première recette dans le fond. C'est vraiment économique, pratique. On va alterner les couleurs quand même. Hein? Économique, pratique, écologique. Puis vraiment facile à faire. Je roule. Je pense qu'il m'en manque un petit. C'est encore tellement imbibé, là. Je vais rouler mon dernier blanc. Puis je vais retrouver mon petit bleu pâle qui reste. Donc en rentrant mon bleu pâle, ça va venir compléter la boîte, là. Et après avoir versé mon alcool dedans, je vais venir mettre les gouttes d'huile essentielle. Je regarde pas vraiment, là. J'essaie de mettre selon l'intensité de l'odeur que vous voulez. Vous pouvez doubler, tripler la quantité. Je vais y aller pour un petit 3 bouchons parce que j'aime bien quand ça sent bon. Pas besoin de mélanger. On sait très bien que l'eau et l'huile ne se mélangent pas de toute façon. Puis je vais venir imbiber tout simplement les lingettes comme ça, en partant par le centre de la lingette. Comme ça, je suis certaine que ça va être imbibé jusqu'au fond. Moi, j'aime bien quand ça trempe dedans parce que de lavage en lavage, je peux remettre mes lingettes dans mon pot. Pas besoin de refaire de la recette. Je vais remercier la chaîne Maman s'organise pour la belle recette. Facile, rapide. Il vous reste juste à pas faire comme moi puis laisser l'étiquette super longtemps sans rien, là. Identifier lingette désinfectant. Voilà, vos lingettes sont prêtes pour la prochaine session de nettoyage.